Bonjour les Gémeaux. Alors, pour vous, qui êtes un signe d'air, vous avez depuis le 27 avril Uranus qui est dans votre signe pour 7 ans et qui amène quand même une nouvelle organisation dans votre vie, un peu de fraîcheur, une nouvelle façon de voir les choses. Et vous avez malgré tout l'influence de Jupiter qui est en trigone avec votre signe d'air, donc qui est dans Jupiter et dans le signe de feu, mais vient quand même vous influencer, qui donne plus d'énergie et plus de projets. En tout cas, vous êtes vraiment dans des énergies d'action actuellement, et donc on va voir si c'est quelque chose qui se retrouve pour ce mois de juin dans votre tirage. Alors, tout d'abord, comme j'ai l'habitude de le faire, on va voir où vous en êtes, dans quelle énergie vous êtes actuellement. L'ermite. Alors, j'aime beaucoup cette représentation de l'ermite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, il y a tout simplement peut-être la nécessité de prendre du recul, de vous mettre un peu en dehors de l'agitation, je dirais, du monde et de votre vie. Et dans ce recul, venir réchauffer votre cœur. Peut-être que vous avez besoin actuellement de réfléchir à où vous en êtes, ce que vous voulez, quel projet vous voulez avoir. Avec vraiment, je ressens de cette carte-là de la tranquillité. C'est pas quelque chose qui vous inquiète. Vous le faites posément et vous avez ici la chouette qui est toujours symbole de voir loin, de prendre de la hauteur pour voir loin. Sauf que là, vous voyez en vous-même, c'est-à-dire que les réponses, vous les avez en vous-même. Il est peut-être important que vous veniez un peu comme dans cette position méditative, écouter votre voix intérieure et voir ce qu'elle vous dit des projets que vous avez envie de créer ou tout simplement du sens de la vie que vous avez envie de créer. Oui, c'est ça, l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est vraiment une carte d'énergie. Les as, c'est toujours le début de quelque chose. Et là, vous voyez, il y a un éclair. Il y a un éclair qui vient vous donner d'un seul coup une vérité sur quelque chose. Mais je crois que la vérité qui vous est donnée, c'est sur vous-même. Et c'est peut-être ça, pour ça, que vous avez besoin de vous retrouver en vous-même. Est-ce que vous venez de découvrir une vérité sur vous ou sur quelqu'un et que ça vous amène à reconsidérer la position que vous allez avoir dans la vie et comment vous devez penser les choses, ou sur quelqu'un ou sur une situation. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a des colombes. C'est-à-dire que même si c'est une vérité qui arrive de façon tranchante d'un seul coup et qui peut vous bousculer, qui peut vous faire mal, la vérité qu'elle va vous amener la paix. Parce que vous allez, dans cette vérité, vous repositionner et prendre des décisions qui seront justes pour vous. Et vous voyez, je vous disais, je ne vous sens pas inquiet dans cette carte-là, pas inquiet, non, plutôt dans une méditation tranquille. Donc, je pense qu'en fait, vous saviez au fond de vous ce qui allait arriver, ce qui allait se passer, ce qui allait se révéler, et qu'au final, c'est plutôt pas mal. Et vous trouvez la paix par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'il en est des énergies du mois? Le monde, ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous allez réfléchir à comment vous redresser, vous relever et partir sur votre chemin de vie, vous aurez le monde à vos pieds. Et vous laisserez partir au vent ce que vous ne voulez plus, et vous aurez ici, regardez, une abondance réelle dans votre vie. Et regardez, cette jeune femme, elle a les pieds dans l'eau. L'eau, c'est significatif de nettoyage. C'est tout en lien, l'eau, avec les émotions. Je pense que dans la vérité qui s'est fait jour, sur une situation, sur des personnes, peut-être même tout simplement sur vous, vous avez découvert une force que vous ne connaissiez pas, ou des capacités que vous aviez, que vous pensiez ne pas avoir, par exemple dans le domaine créatif. Je ne sais pas, par exemple, vous vous dites j'ai vraiment envie de faire de la peinture et j'ose pas, et puis vous avez commencé à le faire et tout le monde vous a dit mais c'est absolument magnifique ce que tu fais, ou de la couture par exemple. Et ça a été le déclic.
mais j'ai des vraies capacités. Par exemple, vous avez un nouvel appartement, vous vous mettez à le décorer et tout le monde vous dit: «Oh, c'est waouh, il faut que vraiment tu m'aides à ma décoration, de ma maison, parce que tu as vraiment des bonnes idées». Vous voyez, je vous donne des exemples pour que ça vous parle. Je le fais toujours dans mes vidéos de donner des exemples pour que vous ayez essayé de trouver pour vous à quoi ça correspond. Et là, vraiment, j'ai le sentiment que c'est pas une vérité qui est négative, c'est une vérité qui va vous apporter un éclairage. Parce que vous voyez, malgré l'orage, il y a de la lumière qui se fait, ou sur vous, ou sur une situation ou des personnes, mais en tout cas, vous allez vraiment vous libérer et vous allez avoir le monde à portée de main, finalement. Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est pas quelqu'un qui est très dans la douceur, qui est pas... si vous cherchez de l'affection, vous n'allez pas voir le roi d'épée, hein, ou de la tendresse. Non, il est assez tranchant, un peu comme son épée, mais il a, vous voyez, le livre de la connaissance, c'est-à-dire qu'il a cette sagesse, mais cette sagesse brute de vous dire, eh bien écoute, dans la situation que tu as rencontrée, tu viens de découvrir ça, mais bon, allez, tu vas pas partir en boucle, en ressassement pendant je sais pas combien de temps à pleurer sur cette situation. Non, tu vas trouver l'issue. Et moi, je te donne des pistes. C'est la sagesse, c'est l'enseignement. Vraiment, il a ce côté-là de logique, de raisonnement, le roi d'épée. Et c'est une connaissance qui vous donne un peu avec froideur, parce que vous voyez, il n'est pas très sympathique, mais il la donne de façon juste, c'est-à-dire qu'il la donne sans état d'âme. Il vous dit, voilà, tu connais telle situation, il y a telle conséquence, voilà les issues possibles, à ta de voir. Et le fait des fois d'avoir des gens comme ça un peu abrupts, qui nous donnent leur avis ou qui nous disent, bah voilà, tu peux peut-être faire ça. Alors oui, c'est dur à recevoir. Ça peut blesser momentanément, mais des fois, ça vient percuter, ça vient nous percuter et nous dire, bah oui, mais finalement, il a raison. Quand on y repense au calme, on se dit que cette personne-là, bah, c'était raide, ce qu'elle nous a dit, c'était rude, mais elle avait raison. Et que la solution, elle est peut-être là. Donc voilà, hein, je vous donne tout ça pour que dans tous les événements de la vie, vous puissiez trouver le déclic. Et ça correspond vraiment, les Gémeaux, à votre énergie du mois où vous êtes en train de trouver une nouvelle organisation de vie. Alors trouvez votre valet d'épée. Est-ce que c'est un thérapeute qui va vous peut-être vous aider à réfléchir à la vérité que vous venez de comprendre sur vous ou sur d'autres, ou des amis tout simplement qui ont des fois cette belle capacité de nous dire: «Non mais on te connaît bien, mais tu peux pas faire ça, tu vas te faire du mal, attention». Voilà, peut-être que le roi d'épée, ça peut être ça aussi. Fierté. Alors, vous savez, il y a une expression qui dit: «Fier comme un coq». Pourquoi? Parce que c'est très, très bien représenté. Le coq, quand il chante, il gonfle son torse et il est fier. Il est fier d'être lui-même et il le crie. Vraiment, le cri du coq au matin, c'est avec toute sa splendeur, avec toute sa force, toute sa fierté. Alors, que dit cette carte? C'est que peut-être vous avez besoin d'être fier du parcours que vous avez fait. Et c'est pas être comment dire, dans l'illusion de je suis le meilleur, etc., et d'abaisser les autres. Non, peut-être que c'est ce qui vous manque et que vous avez à comprendre. C'est peut-être cette vérité que vous avez à comprendre, c'est d'accepter, d'être fier de ce que vous avez créé, d'accepter d'être fier de qui vous êtes, d'accepter d'être fier d'avoir résisté des fois et à des choses difficiles, d'être resté debout comme ce personnage d'as d'épée, malgré la tempête, malgré l'orage. Moi, je l'interpréterais bien comme ça. On va voir justement si on a des indications au niveau des relations. Les apprentissages. Ben oui, moi, je le verrais bien comme ça. Les apprentissages, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous allez découvrir que vous avez de nouvelles compétences et les mettre en œuvre, et du coup, vraiment, vous pourrez être fier de ce que vous allez mettre en œuvre.
Soit c'est une leçon de vie que dans ce que vous allez découvrir là de vérité, bah, vous pourriez être fier d'arriver à en faire quelque chose et à le dépasser. Alors je cache un peu cette carte des amoureux, je n'avais pas vu, parce qu'il y a des nuls et des fois c'est pas top. Mais en tout cas, on voit 2 êtres qui se retrouvent. Donc au niveau amoureux, qu'est-ce qu'il en est? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Alors ça, c'est ce qu'on dit beaucoup. C'est que quand vous êtes irrité par la manière d'être de quelqu'un, c'est souvent parce que c'est quelque chose que vous pouvez avoir. Alors, c'est pas toujours vrai, mais souvent, ça l'est. Si vous êtes honnête avec vous, si vous êtes dans la vérité et que vous réfléchissez, bah, des fois, avec le recul, vous vous dites: «Oui, non, mais c'est vrai. Ah, cette personne, elle est toujours à rabâcher le négatif, mais en fait, moi, il y a une époque, j'étais vraiment là-dedans et je ne m'en apercevais pas». C'est-à-dire que quand je raconte mes étapes de vie aux personnes, je leur raconte mes difficultés, je leur raconte pas ce qui va bien. C'est un exemple, hein. Donc ce que ça dit au niveau amoureux, c'est que si vous êtes en couple et que vous reprochez des choses à l'autre, posez-vous avant de le faire la question de: «Est-ce que c'est quelque chose qui m'agace parce que je fonctionne aussi comme ça et que ça me met en miroir? Ou est-ce que c'est pas le cas?» Mais en tout cas, heu, voyez les 2, c'est-à-dire que si vous êtes capable de dire à l'autre: «Il y a ça qui m'agace», bah, voyez aussi ce dont il peut être fier. Et ça, c'est important de dire à l'autre: «Je t'aime pour telle chose et je suis vraiment fière de toi». Et ça, c'est valable dans toutes les relations amicales, familiales, professionnelles. De dire à l'autre: «Eh ben, je suis fière de toi, tu as réussi ce projet professionnel-là et c'était pas gagné. Tu peux être fier de toi parce que, c'était extrêmement difficile». Et c'est comme ça qu'on s'élève et c'est comme ça qu'on prend conscience de ses compétences. C'est ça l'apprentissage, c'est dire: «Oui, il y a des moments, j'ai raté peut-être quelque chose, mais j'ai aussi des choses que j'ai réussi» et faire la balance entre ce que vous avez, heu, pas bien fait et ce que vous avez très bien fait. Et c'est ça qui nourrit le cœur et c'est ça qui fait qu'on a la légèreté dans le cœur et qu'on peut se relever et avancer dans la vie, dans son soleil. Alors, peut-être que si vous avez été dans une relation où il y avait que de la critique, bah, c'est pas bon non plus parce que, ça détruit le couple et si vous êtes en couple, bah, essayez, faites très attention à l'équilibre et ce qu'on vous dit, c'est regardez d'abord vous, votre propre fonctionnement avant de critiquer et si vous êtes célibataire, bah, c'est peut-être quelque chose qui vous a blessé et qui fait que vous risquez, dans une nouvelle relation, d'être toujours un peu à fleur de peau et de risquer de chercher la critique parce que par le passé, vous avez été blessé dans votre amour-propre, dans votre, estime de vous et que vous allez attaquer d'abord avant d'être attaqué et ça, c'est des choses qui sont humaines, c'est des choses qui sont communes et c'est peut-être là où vous devez apprendre de vos histoires passées pour vous dire: «Bah, je peux être fière malgré tout parce que j'ai réussi à continuer d'être debout et à avoir envie finalement d'aller vers l'autre». Alors qu'en est-il des relations en général? Le non. Ah, bah, c'est peut-être l'apprentissage que vous avez à faire. Est-ce que vous avez du mal à dire non? Je le dis toujours dans mes tirages, il est essentiel d'apprendre à dire non parce que dire non à l'autre, c'est se dire oui à vous. Et un des exemples le plus simple pour le comprendre, c'est, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué et des amis vous disent: «Oh là là, tu vas pas encore dire que tu veux pas sortir ou venir avec nous, ça suffit, allez viens». Et vous allez par culpabilité y aller alors que, bah, vous avez vraiment pas envie, mais vraiment pas envie. C'est pas quelque chose qui vous fait plaisir et du coup, vous allez pas passer un bon moment et vous allez revenir chez vous dans la critique, dans la projection en vous disant: «Finalement, j'ai rien appris. J'ai pas passé un bon moment et j'arrive pas à dire non» et si vous arrivez pas à dire non à des choses comme ça, c'est aussi dire non quand l'autre, vous demande des choses que vous ne
pouvez pas faire ou qui ne correspondent pas à vos valeurs, à votre façon de penser les choses. Et ben, se dire non, c'est dire oui à soi et dire oui à la vie et reprendre son pouvoir. Et le jour où vous direz oui à des choses justes, on s'entend, et dire non à des choses justes aussi, vous verrez, vous pourrez être fier de vous parce que vous aurez retrouvé votre équilibre intérieur. Alors, qu'en est-il au travail de la tranquillité? Regardez, je trouve ça assez chouette. On commence par la méditation, on finit par la méditation. Au niveau travail, eh ben, je crois que tout simplement, peut-être parce que vous avez réussi à dire non là sur le projet de trop ou le travail de trop en disant: «Mais non, donnez ça à mes autres collègues, c'est pas que moi dans l'entreprise qui vais tout faire, là je peux pas» ou «je délègue» parce que dire non, c'est aussi déléguer. Des fois, on n'arrive pas à déléguer et du coup, on est toujours dans l'épuisement et quand on arrive à ça, bah, on est dans la tranquillité. Alors, est-ce qu'il y a des projets alors ça, je parle travail ou créatif si vous ne travaillez plus, hein, mais de projets associatifs, créatifs. Ben, en tout cas, je sens beaucoup de sérénité, beaucoup de paix. Il y a la paix, hein, beaucoup dans votre tirage. Moi, je crois que vous êtes en train d'avoir plein de choses en mouvement qui viennent de ce que vous avez appris sur vous-même dans tous les événements que vous avez traversés. Et en tout cas, que ça soit dans le domaine relationnel, en général ou professionnel, vous allez trouver une tranquillité en osant poser des limites, parce que quand on dit non, c'est qu'on pose des limites. Et surtout, surtout, n'oubliez pas d'être fier, d'être qui vous êtes, d'être fier de ce que vous avez créé dans votre vie. En tout cas, voilà un très très beau tirage les Gémeaux pour ce mois de juin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et puis abonnez-vous, comme cela vous serez informé des prochaines guidances. Au revoir. Bonjour les Verseaux. Alors pour ce mois de juin, vous bénéficiez depuis un petit moment de Pluton qui est dans votre signe et qui permet une transformation vraiment en profondeur. J'ai presque envie de dire une régénération. Que signifie assez bien cette carte-là? C'est-à-dire que vous êtes dans la couple d'eau, l'eau c'est le nettoyage, vous allez vous régénérer. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se transforme, qui est en train de se transformer, et on va voir si c'est des choses, en tout cas, qui peuvent se retrouver dans vos énergies, en sachant que vous avez également l'influence de Jupiter autour de vous, qui donne plus d'énergie, plus de projets. Donc, on va voir d'abord où vous en êtes actuellement. Le 6 de bâton. Alors, j'aime bien cette représentation du 6 de bâton parce qu'elle est pleine de douceur. Vous avez réussi quelque chose et vous pouvez vraiment en être fier. Il y a ici plein de gens qui vous félicitent. Mais n'oubliez jamais aussi, vous, de remercier pour les gens qui vous ont soutenu, pour les gens qui vous ont encouragé, parce que j'ai le sentiment que ça n'a pas été simple, votre réussite, qu'il a fallu batailler, qu'il a fallu que vous ne perdiez pas la confiance en vous, l'estime de vous, et que grâce à votre entourage, qu'il soit amical, amoureux ou professionnel, quel que soit le domaine, vous avez réussi à aller au bout et à réussir. Il y a quelque chose de ça que je ressens de cette carte-là, et j'espère, et si ce n'est pas fait, bah faites-le, que vous avez vraiment remercié les gens qui vous ont soutenu, parce que c'est vraiment important. Il ne faut pas simplement dire: «J'ai réussi», il ne faut pas oublier les personnes qui ont été là dans ce parcours, par rapport à ça. Les gens ne le font pas pour vous, pour attendre un remerciement, ils le font parce qu'ils vous aiment, mais c'est aussi important de leur dire, que vous avez apprécié leur présence et leur soutien. Le roi de bâton. Eh ben, c'est ça. Il y a quelque chose d'un objectif que vous n'avez pas perdu de vue et vous êtes allé au bout de ça. Et vous êtes en train de dire, alors ici c'est le chat, mais en tout cas de dire, oui, c'est la bonne direction hein, que j'ai pris et j'ai bien eu raison. Alors maintenant, je vais aller où? Parce que maintenant, vous avez réussi votre projet ou ce qui vous tenait à cœur, quel que soit le domaine, bah vous pouvez vous autoriser à aller avec force, avec conviction vers d'autres choses. Alors, quelles sont les énergies du mois? La force. Ben oui, vous êtes plein de force. Vous avez réussi. Vous avez réussi vos projets.
Et j'aime bien cette représentation parce qu'ici, on a la sorcière qui, avec sa baguette, éloigne la tornade qui arrive. Et elle est complètement confiante. Elle a ici un lion dont elle n'a absolument pas peur, qui lui lèche la main. Vous avez, comme ce lion, une véritable force. Et ne la sous-estimez pas. Alors, je me suis peut-être mal exprimée au début en disant: «J'espère que vous remerciez les autres», mais c'est pas à mal, hein, que je le dis. Vous me connaissez pour ceux qui suivent depuis un moment mes tirages. Au contraire, je le dis toujours avec beaucoup d'empathie, de compassion, mais il est important dans la vie, de savoir dire merci, de savoir, dire aux autres qu'on est content de leur présence, qu'on est content qu'ils partagent notre vie dans les joies et dans les peines aussi. Et ça, c'est pas au moment où on sent qu'on va partir ou au moment où on est en fin de vie qu'il faut le dire, c'est bien avant. C'est tout au long de sa vie. Pourquoi? Parce que ça vient nourrir le cœur de douceur et ça donne beaucoup de force. C'est-à-dire que la présence des autres qui oui, qui nous nourrissent de liens relationnels positifs est une véritable force. Et c'est parfois grâce à leur présence, grâce à la force qu'ils nous donnent de continuer malgré les épreuves de la vie ou les échecs, qu'on arrive à réussir et qu'on arrive à tenir nos objectifs jusqu'au bout. C'est en ce sens-là que je le disais. Donc, cette carte-là dit que vous avez une véritable force et je l'interpréterais bien comme une force intérieure que vous avez eue d'aller jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances. Le 2 de coupe. On est vraiment, hein, dans la relation aux autres et donc on trinque, hein, on trinque à la victoire. On trinque, comment dire? Heu, on est dans des relations. Oui, voilà, on est dans des relations de confiance. Vous êtes bien entourés, hein, les Verseaux, mais vraiment. Et si ça n'est pas le cas, bah, peut-être ça vaudrait le coup ou du moins que vous avez cette impression que c'est pas le cas, d'essayer de regarder autour de vous finalement qui dans votre parcours de vie a été présent. Et peut-être qu'il y a des personnes que vous allez découvrir et auxquelles vous n'avez pas fait attention. Bah, dans ces cas-là, partagez un moment avec eux, allez faire un repas, allez boire un coup. Heu, retrouvez-vous dans la notion de partage et vous voyez ici, le chat tient une écrevisse. L'écrevisse, c'est la symbolique de tout ce qui est inconscient. Donc vous avez combattu quelque chose aussi de l'ordre de l'émotionnel. Et grâce à ça, vous avez repris pouvoir et vous avez retrouvé votre force intérieure. Et vous pouvez vraiment fêter ça. Fêter le fait d'avoir combattu vos peurs, d'avoir combattu vos craintes et d'avancer vers votre chemin de vie. Alors, qu'est-ce qui est à travailler sur le moi? La confiance. Eh bien, vous voyez, je vous parle, c'est vraiment génial parce que depuis le début, je vous parle de la confiance en vous. Alors, est-ce que vous avez ou que vous manquez de confiance en vous? En tout cas, ici, dans cette confiance, il y a un plein équilibre. C'est-à-dire que, oui, les autres vous ont soutenu, mais c'est bien vous qui avez réussi votre objectif de vie ou d'examen ou professionnel, je sais, peu importe, trouvez ce qui vous parle. C'est vous qui avez réussi. C'est vous qui avez réussi à tenir l'équilibre malgré la tempête, à trouver en vous la force de continuer. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout? Vous avez pleinement réussi et désormais, grâce à cette réussite première, vous allez pouvoir construire d'autres objectifs ou continuer à découvrir le monde dans vos objectifs. Alors, qu'en est-il des relations en général? L'automne. L'automne, c'est la symbolique, il y a une double symbolique. C'est le moment où on sème les graines qui vont se nourrir de la terre pendant l'hiver et qui vont germer au printemps. C'est aussi la symbolique que les feuilles tombent. Cela veut dire que tout ce dont vous n'avez plus besoin, qui entrave vos projets, il faut les laisser tomber, il faut les laisser partir au vent. Cela veut dire aussi que vous avez semé vraiment plein de graines et qu'il est temps
qu'elles éclorent. Il est temps de continuer, puisque vous avez réussi certaines choses, à semer d'autres graines vers tous les projets que vous voulez dans votre vie. Alors, qu'en est-il au niveau amoureux? Bon, on voit une carte où on est vraiment dans la douceur, dans l'amour, dans le soutien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement, il donne. Ça veut dire quoi? C'est que si vous êtes en couple, il y a besoin que vous acceptiez que l'autre ait des moments à lui, des moments sans vous. C'est aussi ça l'équilibre d'un couple, c'est on fait des choses ensemble, mais on fait aussi des choses séparément. Et ce qui fait que quand on se retrouve, on a plaisir de raconter à l'autre ce que l'on a fait. C'est un équilibre. C'est un équilibre. Ça demande quoi? Ça demande d'avoir confiance, vraiment une confiance absolue dans l'autre quand il est sans vous. Et s'il n'y a pas de confiance, c'est là où il y a la jalousie. Parce qu'on a peur que l'autre sans nous nous trompe ou fasse des choses qu'on ne voudrait pas. Alors, souvent, la jalousie, elle peut être réelle parce qu'il y a un moment dans le couple, il y a quelque chose qui s'est passé de l'ordre du mensonge ou de la tromperie et qui fait que c'est compliqué de retrouver confiance en l'autre, soit dans nos histoires passées. Et dans ce cas-là, il s'agit de guérir soi-même pour comprendre pourquoi on n'arrive plus à faire confiance à l'autre et retrouver un équilibre de vie. En tout cas, on vous dit bien, acceptez de faire confiance à l'autre et de lui donner un équilibre de vie. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez eu beaucoup de trahisons dans votre vie qui ont amené des orages, des ruptures, et qu'il s'agit de retrouver confiance d'abord en vous, c'est-à-dire de vous dire que vous êtes aimable, que vous n'allez pas systématiquement revivre cette situation de désillusion, de peine et de souffrance, mais que vous pouvez construire une vie de succès grâce aussi au soutien des autres. Ça peut être d'un thérapeute qui vous aide à comprendre d'où s'origine ce manque de confiance dans le domaine amoureux et d'où s'origine peut-être votre difficulté à être en couple sereinement. Alors, qu'est-ce qu'il en est des relations en général? La fée des bois. Ce qu'on peut voir, alors je ne connais pas bien le texte, on va lire ce que Kevin Priano a voulu dire, mais ce qu'on peut voir déjà, c'est que il y a la couleur verte. La couleur verte, c'est la couleur de l'espoir. Et cette fée, elle a la main sur le cœur. J'ai l'impression qu'avec cette baguette, elle est venue guérir quelque chose du cœur qui l'entoure. On a la même image, regardez. On a vraiment la même symbolique d'une baguette et de quelque chose qui émane de la baguette et qui va là éloigner l'orage. Et là, vous entourez de protection. Je le verrais bien comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il en est dit de la fée du bois? 45. La fée du bois est de couleur verte et permet la connexion avec le chakra du cœur. Oui, c'est aussi ça. Toutes les énergies d'amour sont créées et canalisées par cette fée. Faites appel à cette fée lorsque vous ressentez le besoin d'être baigné dans un océan de douceur. Cette dernière sera prête pour panser les peines de cœur, apaiser vos douleurs et vous donner de nouvelles notes de poussière d'amour. Avec ses pouvoirs magiques, elle vous enverra des énergies féeriques. Cette rencontre permet d'être épique. La fée des bois a toujours avec elle sa baguette composée de brindilles d'amour. Elle sera là pour vous soutenir, pour vous souvenir d'aimer, de pardonner, surtout d'explorer. Il y a une question de tromperie là et de confiance. C'est dingue, hein? Tout se lie. Il vous suffit de l'appeler en prononçant son nom avec cœur et elle apparaîtra devant vous. Si on parle de tromperie, je vous disais, laisser l'espace à l'autre, c'est faire confiance à l'autre. Est-ce qu'il y a eu des tromperies qui vous ont blessé et que du coup vous avez encore le cœur blessé? Ça peut être la tromperie réelle, l'autre, votre conjoint est allé avec quelqu'un d'autre, vous le découvrez dans la vérité, et ça fait mal, et il faut apprendre à refaire confiance malgré ça, ou pas. Il y a une décision en tout cas à prendre. Et c'est peut-être aussi ça votre combat, c'est-à-dire que vous avez réussi à dépasser cette douleur, en coup vous vous êtes retrouvé, vous avez refait confiance, vous avez guéri votre cœur, ou au contraire, vous avez fait le choix de dire stop,
parce que c'était répétitif, parce que ça vous a fait vraiment trop mal ou ça durait depuis trop longtemps. Et vous avez malgré tout, grâce au soutien de personnes qui vous étaient chères, trouvé la force de réavancer, de faire votre projet. Ça peut être quelque chose comme ça. Qu'en est-il au niveau travail? Échec. Quand on a un échec, regardez ce bout, on pleure. L'échec qui vient, encore une fois, réinterroger la confiance en soi. C'est vraiment ça, hein, il y a un problème de confiance pour vous. Confiance en vous, confiance dans les autres. L'échec au travail, c'est que vous avez peut-être fait un projet qui n'a pas abouti et que ça a mis à mal votre confiance en vous. C'est pour ça que c'est à travailler, je crois, qu'il y a vraiment quelque chose pour prendre un nouvel envol et retrouver votre équilibre, à travailler la confiance en vous. Parce que même si vous avez réussi, il y a malheureusement cette petite voix qui vous dit ben, à un moment donné, tu as beaucoup échoué. Ou tu as échoué tout simplement. Et du coup, la confiance, elle n'est pas à 100%. La jauge de la confiance, elle n'est pas équilibrée, elle n'est pas à 100%. Je crois que vraiment, si vous avez à avancer dans la vie en équilibre, c'est vraiment de travailler sur votre confiance en vous parce que les échecs ne vous résument pas. Les échecs, c'est une étape de votre vie et ça ne doit pas vous empêcher d'avancer vers votre carte du monde. Voilà un très beau tirage, les Verseaux. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous correspond, à liker et puis abonnez-vous, comme cela vous serez informé des prochains tirages. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour les balances. Alors, les balances, pour ce mois de juin, vous avez déjà depuis le 27 avril dans les signes d'air, Uranus qui vous a demandé de vous affirmer, qui est venu clarifier un peu là où vous en êtes dans votre vie et mettre un peu la lumière sur ce qui a été à travailler. Vous avez en juin Mercure qui est en carré avec vous et qui vient dire attention à la communication. Attention à la façon dont vous communiquez avec les autres. Alors, on va voir si c'est quelque chose, effectivement, qui se retrouve dans votre tirage avec la nécessité de vous affirmer, mais de faire quand même attention à la façon dont peut-être vous allez vous affirmer. Alors, d'abord, où en êtes-vous sur ce mois de juin? La reine de bâton. Alors, j'aime bien cette représentation parce que la reine de bâton vient de dire que vous avez de la force, vous avez la force qui, à la fois de la force et de la douceur, il y a les deux. La force par ce dragon qui vient là, qui a craché du feu pour nettoyer peut-être ce qui y avait besoin. Vous avez une baguette magique qui vient éclairer un peu là où vous voulez aller. Et en même temps, il y a de la douceur que vous partagez avec le chat, peut-être avec d'autres. En tout cas, vous avez de la force en vous, à vos pieds, et peut-être qu'il faut l'utiliser, mais à bon escient, cette force. Alors, on va essayer de voir si les autres cartes nous donnent un peu des explications. Ah, le 5 des bâtons. C'est génial. Je vous disais qu'avec Mercure en carré avec vous, il va falloir faire attention à nos communications. Bon, je crois que c'est clair. Hein. Effectivement, c'est la dispute, vous le voyez bien. Personne n'est d'accord. Et pourtant, vous êtes au milieu, là. Et y compris tous ces chats, ils sont en train de se disputer. Chacun voudrait ce qu'il y a dans le chaudron à soi. Alors, ça peut être interprété de deux manières. Est-ce que c'est vous qui allez être le conciliateur entre les personnes, qui allez faire que vous allez aider les personnes à se parler, à mieux communiquer entre elles, à avoir cette position parce que vous-même, vous avez appris dans votre vie qu'il ne faut pas rester sur des dissensions, des disputes que ça n'aide pas, ou est-ce qu'au contraire, vous allez être pris dans ces disputes de groupe en vous disant « mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là ?» Alors, on va essayer de voir s'il y a des explications de comment sortir de ça. Mais n'oubliez pas, vous avez à la fois de la force et de la douceur. Donc, je pense que vous avez la force de vous sortir des disputes, de vous sortir peut-être dans un environnement dans lequel vous ne vous sentez plus bien, où c'est des batailles, des batailles de pouvoir, des enjeux de pouvoir, et parce que vous avez de la douceur en vous et que si vous la montrez, bah, vous avez l'impression que ce n'est pas la bonne chose à faire. Je le verrai bien comme ça. Alors, les énergies du mois, la roue de fortune.
Voyez, la roue de fortune, elle est symbolisée, alors ici, que dans tous les domaines de la vie, vous pouvez avoir la bonne fortune. Mais qu'est-ce que ça nous indique, la roue de fortune? Ça nous indique que si, par exemple, là, on est sur la maison, c'est-à-dire sur l'intérieur, il y a des disputes avec d'autres personnes, c'est pas quelque chose qui est voué à durer. C'est pas quelque chose qui est voué à tout le temps se reproduire. La roue tourne. Alors, si effectivement, c'est dans votre famille, par exemple, je prends un exemple, hein, celui-ci, où la famille se dispute tout le temps, bah, vous avez une vraie décision à prendre, c'est soit vous arrivez à réconcilier tout le monde, soit vous vous dites non, mais ça fait des années que ça dure, moi j'en veux plus de tout ça, je m'en éloigne et je fais tourner la roue pour aller vers des choses qui me tiennent à cœur et qui me correspondent. Il peut y avoir ces deux façons de voir les choses. L'ermite, ouais. Je pense qu'il y a la nécessité, c'est bien que ça soit sous cette carte, que vous réfléchissiez dans une introspection, c'est-à-dire vous passez du groupe à la solitude, c'est-à-dire que vous allez réfléchir à ce que vous voulez à l'intérieur de vous, qui réchauffe votre cœur. De tout ce que vous avez, de tous les outils que vous avez en main, que ce que vous voulez faire par rapport aux situations de conflit, d'opposition. Est-ce que vous y restez au risque d'y laisser des plumes ou est-ce que vous allez vous en éloigner pour vivre désormais la vie que vous souhaitez et que la roue tourne enfin? Alors on va voir qu'est-ce qui est à travailler sur ce mois-ci, la peur. Mais moi, je crois que vous avez beaucoup peur de vous exprimer, ce qui est d'ailleurs le cas dans cette carte. Regardez, les personnages se disent probablement des horreurs, et vous les regardez un peu effarés, la peur, effrayés. Quand on a peur, on est effrayé, en vous disant, mais qu'est-ce qu'elles se disent? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais où je suis? Mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Mais vous avez peur. Est-ce que vous avez peur de quitter ce groupe? Est-ce que vous avez peur de quitter une relation ou des relations en vous disant ça sera pire? Faites-vous aider pour le coup. Vraiment, trouvez une personne qui va vous aider à prendre comme la chouette de la hauteur, voir un peu plus loin que cette situation de conflit et dominer votre peur. Parce que la peur, c'est vraiment un empêchement d'avancer. C'est une émotion qui empêche d'avancer et qui souvent s'origine à des choses concernant l'enfant. C'est-à-dire qu'à notre enfant intérieur. C'est qu'à un moment donné, on ne nous a pas permis de nous exprimer ou on ne s'est pas autorisé à le faire parce que sinon c'était dangereux pour nous. Et du coup, quand on n'exprime pas ça, on a toujours peur, adulte, de dire ce que l'on pense vraiment et quitte à quitter le groupe en se disant ça sera pire. Et le jour où on prend son courage à deux mains, on retrouve sa force là, et qu'on dit les choses, ben on s'aperçoit qu'on avait vraiment raison et que finalement, cette peur a été elle a pris une place énorme comme ici, alors qu'en fait, c'était pas grand-chose. Et qu'une fois qu'on a dit les choses aux autres et qu'on s'en est éloigné et qu'on suit son propre chemin, on sent une libération énorme et on reprend le pouvoir sur sa vie et on met en place vraiment une vie de fortune. Alors, qu'en est-il des relations au sens général? Le choix. Il est vraiment génial, votre tirage. Hein. Toutes les cartes sont en lien. Hein. Vous avez le choix, soit de rester dans cette situation de conflit, parce que la peur vous paralyse, soit de vous faire aider et de trouver l'issue. Regardez, trouver l'issue pour aller vraiment vers le ciel, le soleil et la vie que vous souhaitez. Hein. Il y a vraiment une réflexion à avoir, mais seul à seul, avec vous, à l'intérieur de vous, de qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de vous et qu'est-ce que vous avez envie de faire des situations de conflit ou des situations qui ne vous vont plus, où vous ne trouvez pas votre place. Mais ça va demander par vaincre votre peur. Et vous savez, il y a une expression, c'est crier au loup, c'est-à-dire qu'on va anticiper des problèmes, on va dire des problèmes avant qu'ils existent, parce qu'on a toujours peur de tout.
Et peut-être que vous devez reprendre votre pouvoir et choisir la direction où vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir et tourner enfin la roue de cette peur et de ces disputes. Alors qu'en est-il au niveau amoureux? En tout cas ici, ce que l'on voit, c'est qu'on a un cœur magnifique, éclairé par le soleil et qui prend son envol. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Cela veut dire quoi? C'est que nous ne sommes ici qu'en passage. Notre âme est ici que pour un passage. Comme nos âmes précédentes sont passées de vie en vie et sont venues nous guider vers le chemin d'aujourd'hui. Cela veut dire que tout ce que vous allez amasser comme fortune matérielle, elle va vous servir à rien une fois mort. On ne va pas vous enterrer avec votre coffre-fort. Donc, ce qu'il est important, c'est de créer dans votre vie d'aujourd'hui des moments chaleureux, comme cette reine de bâton, des moments de douceur et des moments d'amour et pas de dispute. Mais ça va vous demander de vaincre votre peur. Et dans le couple, il est important que, si vous êtes en couple, vous œuvrez à peut-être éviter les conflits ou sortir des conflits, s'il y en a, pour vous parler de cœur à cœur, pour vous parler avec amour et vraiment être dans cette douceur-là et dans cette fortune, mais qui n'est pas une fortune matérielle, qui est une fortune de cœur. Et si vous avez par le passé, vous êtes célibataire parce que vous avez par le passé souffert beaucoup, dominez votre peur, faites-vous aider pour retrouver le chemin vers un amour possible où vous allez pouvoir croire en l'autre en dominant votre peur et vous dire que toute relation n'est pas conflictuelle et qu'il y a aussi des relations qui fonctionnent bien. Alors qu'en est-il justement des relations? En général, l'effet miroir. Il est question, comme je vous le disais là, de vous regarder. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Quand on parle de relations miroir, c'est que les critiques des fois que l'on peut faire à l'autre, c'est ce que l'on a en nous. Et les choses qu'on aime chez l'autre, c'est ce que l'on aime en nous. Ça peut être, ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut. Donc, en tout état de cause, ce qu'on vous propose, c'est de vous regarder dans un miroir. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Et quand vous aurez répondu à cette question dans tous les domaines, relationnels, amoureux, familial, vous allez pouvoir trouver le chemin que vous voulez. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes difficultés? Quelles sont mes peurs? Puisque c'est le mot d'ordre de ce mois de juin, c'est combattre votre peur, de les identifier dans tous les domaines et de pouvoir créer votre vie en roue de fortune. Que la roue tourne enfin pour vous. Alors qu'en est-il du travail? Travail, justement. Oui, parce que au niveau professionnel, cela veut dire que vous avez du travail. Ça en manque pas. Vous êtes peut-être même débordé parce que là, on sent pas un personnage très sympathique, très heureux de tout ce qu'il a à faire. Ça, c'est au niveau professionnel. Si vous ne travaillez pas, ça peut être au niveau activité. Peut-être que vous avez l'impression d'être submergé par les questions administratives, par exemple. C'est vrai qu'en ce moment, il y a les déclarations d'impôts, il y a plein de choses à faire. Est-ce que vous avez ce sentiment d'être submergé par le travail? Et est-ce que vous allez demander de l'aide à d'autres pour peut-être répartir les tâches, quel que soit le domaine? Est-ce que vous savez demander de l'aide ou est-ce que vous allez râler, que vous êtes toujours débotré, qu'il n'y a que vous qui faites les choses? Posez-vous ces questions. Regardez-vous dans le miroir pour savoir est-ce que vous savez déléguer au travail, par exemple, ou est-ce que vous assumez toujours tout seul? Et que, en fait, comme vous ne savez pas déléguer, vous râlez que vous avez trop de travail, mais ça vient de vous. Ça vient de vous. Regardez-vous dans le miroir qui ne savez pas dire à d'autres, tiens, est-ce que tu peux m'aider pour ça ou ça? C'est un exemple. Hein. Trouvez ce qui vous parle, hein, je vous le dis toujours. En tout cas, d'une manière générale, le travail que vous avez à faire pour ne plus vous sentir dépassé, écrasé
par tout ce qui ne fonctionne pas dans les communications, qu'elles soient au niveau professionnel, familial, relationnel ou amoureux, va vous demander d'aller à l'intérieur de vous regarder avec honnêteté, de voir ce qui est de votre responsabilité, de voir ce que vous pouvez changer ou pas et ce pourquoi vous pouvez changer, eh ben, de prendre des choix de vie, des choix, des directions de vie pour ne garder que ce qui nourrit votre cœur et vous permet d'aller vers un beau chemin de vie. Voilà un très très beau tirage, les balances. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter. J'aime beaucoup les commentaires. Et puis, abonnez-vous, comme cela, vous serez informé des prochains tirages. Et je vous dis au mois prochain. Au revoir.